La cérémonie de dédicace du livre Génération étudiante des années 80 s'est tenue le vendredi 3 mars 2017. Lors de cette cérémonie, des personnalités ont répondu présents et se sont remémoré leur passage à l'Université de Dakar. Je veux vous remercier du fond du cœur de m'avoir associé à cette cérémonie de dédicace de votre livre, auquel je souhaite un franc succès. En cette occasion, comme pour beaucoup d'autres, vous n'avez cessé de me manifester votre amitié. En retour, je vous exprime ma profonde estime et mon indéfectible gratitude. L'auteur a été un étudiant engagé ici à l'université à un moment où il n'était pas facile de diriger les étudiants. Mais son groupe l'avait choisi à la suite du départ en France, comme M. Kébé vient de le rappeler, de Mohamedou Moustapha Fall. Je voudrais d'abord remercier Babacar Ndao pour m'avoir fait l'honneur de préfacer son livre. Cela ne me déçoit pas, cela ne m'a pas surpris non plus. Parce que je connais Babacar, c'était un jeune, donc moi j'ai quitté presque l'université. Et on a médité ensemble. L'auteur Babacar Ndao a mis à la disposition de la nouvelle génération d'étudiants ce livre qui parle de la lutte que les mouvements étudiants des années 80 ont menée, mais aussi du vrai rôle de l'étudiant au sein du temple du savoir. Ce dont ils jouissent aujourd'hui au niveau social, au niveau des restaurants, au niveau de l'hébergement, au niveau du service médical et même au niveau pédagogique sont le fruit de la lutte des étudiants qui les ont précédés. Mais une lutte responsable et vraiment consciente des réalités du pays et aussi de la nécessité de mettre les étudiants dans les conditions idéales pour leur permettre vraiment de réussir. Et c'est ce que nous avons rappelé en faisant l'historique du mouvement étudiant depuis les années 50 jusque dans les années 80, 90, mais aussi des recommandations pour que les étudiants puissent véritablement prendre conscience qu'ils ne sont pas seulement des étudiants au sens académique, mais aussi qu'ils sont des citoyens qui font partie du peuple et qu'ils ont un devoir et des responsabilités à assumer à côté de du peuple pour quand même les progrès dans le pays. En connivence avec le directeur du COUD, l'auteur du livre a choisi la salle Soweto pour accueillir la cérémonie, un choix qui n'est pas fortuit. C'est une salle mythique et très symbolique pour cet ouvrage, pour ce que l'ouvrage décrit. Et je pense que les étudiants seraient heureux de pouvoir, et tous les participants seraient heureux de se retrouver ici. Et je pense qu'il ne s'est pas trompé, il a eu raison. Et c'est moi l'occasion en tout cas de le remercier pour avoir réveillé ce souvenir dans la lutte des étudiants. Parce que tous les grands faits du mouvement étudiant se sont déroulés ici dans cette salle. Toutes les réunions importantes qui ont eu un impact, en tout cas dans le mouvement étudiant, se sont déroulées dans cette salle, appelée salle Soweto en souvenir la lutte de la jeunesse sud-africaine contre l'apartheid. Le campus social est caractérisé ces dernières années par la violence, raison pour laquelle l'auteur Babacar Ndao a lancé un message à la communauté estudiantine. Elle fonctionne en tout cas, cette jeune génération, de manière tout à fait aveugle. Et tant qu'on ne s'appuie pas sur son histoire, sur une base en tout cas socioculturelle et des acquis importants, on ne peut pas savoir où on va. Et je pense que c'est un peu ça qui manque à cette jeunesse. Il faut que cette jeunesse sache ce qui a existé avant et l'importance de ce qu'ils ont actuellement comme acquis et par conséquent de pouvoir voir comment ils pourront tracer leur perspective. Et je le disais tantôt, en fait, le mot d'ordre de l'époque de l'UED était quand même que l'université doit former des citoyens techniquement compétents, mais aussi des citoyens conscients de leurs responsabilités en tant qu'acteurs du peuple. Et je pense que c'est cet aspect-là qui manque un peu aux étudiants, qu'ils ont un rôle à jouer, et par conséquent dans la société, et par conséquent c'est à partir de l'université et des organisations dans lesquelles ils évoluent, les échanges qu'il y a et en fait les expériences qu'ils vivent tous les jours entre eux, qui peuvent leur permettre effectivement d'acquérir certaines connaissances, un certain savoir-vivre, mais aussi des aptitudes de leadership
et qui manque aujourd'hui à cette jeune génération. C'est pourquoi je les appelle pour que véritablement qu'ils puissent s'approcher de cette génération qui a une expérience large, aussi bien pour ce pays-là que pour les autres pays africains. Et je pense que ça pourrait leur servir pour quand même ce manque et cette faiblesse qu'on constate chez eux soit comblée dans une large mesure. Génération étudiante des années 80 est un livre qui vient à son heure car il va permettre à cette nouvelle génération d'étudiants de trouver ses repères.